On voulait vous donner peut-être un certain nombre d'informations, tout d'abord concernant l'accueil des jeunes enfants. Vous savez que nous avons ce qu'on appelle des multi-accueils, ce qui s'appelait hier des crèches ou différents intitulés. Elles seront évidemment fermées à partir du 16 mars prochain, 16 mars prochain, et jusqu'à nouvel ordre. Les heures que les familles avaient réservées ne seront pas facturées aux familles pour pas qu'elles aient évidemment une double peine. Concernant les lieux d'enseignement, là encore, comme annoncé par le président de la République, tous les établissements scolaires seront fermés à compter du lundi 16 mars. Le président ne l'a pas évoqué, mais bien évidemment, conséquence directe, toutes les activités dites périscolaires. L'accueil des enfants avant l'école, le temps méridien, la pause méridienne, c'est-à-dire la cantine et l'après-cantine, et les gardes du soir sont également fermés par décision de la ville. Le conservatoire de musique et de danse, dans la mesure où il accueille beaucoup d'enfants, est assimilé à un établissement scolaire. Il ferme donc ses portes. Il en est évidemment de même pour le CNAC, le Centre national des arts du cirque, qui est aussi un établissement d'enseignement supérieur. Peut-être un point complémentaire sur l'accueil des enfants. Nous avons décidé de créer un réseau d'entraide parentale. Un groupe Facebook a d'ores et déjà été créé. Il s'intitule Réseau d'entraide parentale / Châlons-en-Champagne. Ce réseau, il a un objectif principal, c'est d'accompagner les parents dans l'organisation de la garde de leurs enfants. Ça va permettre de mettre en contact les différents parents pour s'aider les uns et les autres, et évidemment, à la garde des enfants. Ce n'est pas nous qui, en tant que tels, allons organiser la garde des enfants, mais ce sont pour que les parents puissent se rendre service, évidemment, dans la garde des enfants. Peut-être un point concernant nos seniors. Vous savez que nous organisons à Châlons une livraison de repas pour les personnes âgées. Toutes les personnes âgées ne sont évidemment pas inscrites dans ces livraisons de repas, et donc nous ouvrons la possibilité aux plus de 70 ans, s'ils le souhaitent, à s'inscrire pour ces livraisons de repas s'ils ont des difficultés particulières. Il suffit de contacter pour ce faire le Centre communal d'action sociale, le CCAS, au 03 26 68 21 70. Concernant les lieux recevant du public, à ce jour, et je dis bien à ce jour et à cette heure, le gouvernement n'a pas décidé de les fermer. Raison pour laquelle, pour ce qui nous concerne, nous suivons scrupuleusement les recommandations du gouvernement. Autrement dit, à cette heure, les bibliothèques, les centres sociaux, les musées, la comète, les piscines, la patinoire restent, et je dis bien à ce stade, ouverts. Je ne suis pas sûr qu'il faille conseiller aux uns et aux autres de s'y rendre, mais à ce stade, il reste ouvert, sauf nouvelles consignes qui pourraient arriver dans les heures qui viennent. Bien évidemment, tous les rassemblements de plus de 100 personnes sont supprimés, comme annoncé par le président de la République, comme par le Premier ministre, tout à l'heure. Et donc, le carnaval de Châlons est annulé. L'apéro gourmand d'aujourd'hui est annulé. Courir pour la vie, qui devait se dérouler le 5 avril, est reporté probablement en octobre. Idem pour le printemps du jazz. Et puis d'autres rendez-vous seront probablement annulés dans les minutes ou les heures qui viennent. Je pense à l'ensemble des manifestations prévues par la Comète ou par le CNAC, qui devait réunir plus de 100 personnes en ce week-end, qui seront évidemment annulées dans l'après-midi. Sur l'économie, en premier lieu, les commerçants qui sont susceptibles d'avoir des difficultés, en tout cas des questions à poser, sont invités à se rendre aux messes des entrepreneurs où nous avons mis en place, nous mettons en place un guichet unique avec 2 référents. Dans le cadre des mesures de précaution que nous prenons, nous invitons
aussi bien pour la ville que pour l'agglo, pour nos employés d'une manière générale, que pour le CCS d'ailleurs. Nous invitons ceux qui le peuvent à travailler en télétravail. Certains d'entre ces employés peuvent ne pas avoir les moyens techniques ou bien les conditions chez eux pour travailler. Et dans ce cas, nous mettons à disposition avec la SAMCHA, la ville et l'agglo, nous mettons à disposition des lieux pour pratiquer le coworking. On en rappelle quelques-uns ici, le Think Lab, la SFOCH, le 111, la cantine, le centre d'entreprise Jackson, la pépinière technologique au Mont-Bernard et au Mont-Héry, pardon. Et puis on a rajouté l'espace de coworking qui se situe à l'agglo, dans la cour de l'agglo. Vous savez que nous avons un espace citoyen. Cet espace citoyen est là pour répondre à vos questions. On va essayer de centraliser les différentes interrogations que les uns et les autres peuvent avoir. Et donc on vous invite, dès lors que vous avez des questions sur ce qu'on vient d'évoquer, à contacter cet espace citoyen au 03 26 69 38 38, 26 69 38 38 pour répondre évidemment à vos différentes questions. Là encore évidemment, dans la mesure de nos possibilités, nous n'avons pas la réponse à toutes les questions parce que la situation évolue évidemment à chaque instant, à chaque minute. Et donc ce qu'on vous dit maintenant, tout comme ce que vous répondra l'espace citoyen dans l'heure qui vient, ne sera peut-être pas la même chose ce soir, ne sera probablement pas la même chose lundi, et on fera un point régulier pour vous informer évidemment le plus régulièrement possible de l'ensemble des dispositions que nous mettons en œuvre, qui font suite aux décisions gouvernementales pour pouvoir s'adapter à l'évolution de la situation sanitaire du pays et évidemment en temps presque réel. Peut-être un dernier message plus général, qui est de dire qu'on a besoin de sérénité et de sérieux. La sérénité, c'est que nous sommes dans une situation difficile, nous traversons une crise qui est grave, mais c'est peut-être pas indispensable d'aller dévaliser tous les magasins en achetant 25 kg de pâtes chacun. Il faut donc savoir raison garder, comme on dit, et être mesuré dans l'ensemble des actions que nous pouvons faire à titre individuel, les uns et les autres. Mais en même temps, il faut du sérieux. Être sérieux, c'est respecter les consignes que le gouvernement nous passe. Le gouvernement est en charge de ce dossier-là. Il a, je crois, pris les décisions qu'il fallait prendre. Et notre boulot aux uns et aux autres aujourd'hui, c'est de respecter toutes les décisions du gouvernement, sans en rajouter, sans en enlever, pour qu'on ait une cohérence dans l'action des pouvoirs publics. Et bien évidemment, à chacun à titre individuel, de respecter au mieux l'ensemble de ces décisions, même si c'est difficile et contraignant pour votre vie quotidienne. Donc il faut qu'on trouve cet équilibre entre la nécessaire sérénité et le sérieux pour respecter l'ensemble des consignes qui nous sont communiquées par le gouvernement et qu'on vous retranscrit aujourd'hui pour qu'on essaie les uns et les autres de passer cette crise de la façon la plus judicieuse possible, même si là encore c'est évidemment difficile. Pour ceux qui aient des contacts pour disposer d'espaces de coworking, celui dont j'ai parlé qui concerne la communauté d'agglomération, le contact c'est Christophe Pelletier, 03 26 26 17 80.